Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel tout savoir sur la dernière recrue parisienne. Vous le savez tous, Mauro Icardi s'est engagé au bout du mercato avec le PSG dans le cadre d'un prêt payant de 5 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 65 millions. Mais comment en est-il arrivé là? Quelles sont ses qualités et ses défauts sur le terrain? À quel profil a-t-on affaire? Comment l'installer dans le 11 du mieux possible et pourquoi va-t-il beaucoup apporter au PSG? Eh bien nous allons tenter de répondre à tout ça dans cette vidéo. Mauro Emmanuel Icardi Rivero est né le 19 février 1993 à Rosario, dans la province de Santa Fe en Argentine. Mauro ne s'intéresse pas au foot tout de suite, c'est son père qui veut qu'il joue. Juan Icardi a vu sa carrière prématurément interrompue. Mauro, vous devez réussir là où j'ai échoué, c'est un impératif, lui répétait-il sans cesse. Il voulait que son fils réalise ce qu'il ne pouvait pas faire. Le jeune Mauro touche au ballon pour la première fois à 5 ans dans une petite équipe du quartier nord de Rosario, Zaratea Infantil. Mais en 2002, la crise économique en Argentine pousse la famille Icardi à déménager et partir vers l'Espagne, à Las Palmas dans les îles Canaries. Mauro joue pendant 6 ans à l'UD Vecindario, et là c'est très simple, les buts, Icardi commence à les empiler, 384 en 6 ans. Ses qualités de buteur lui ouvrent les portes du FC Barcelone à 15 ans, mais son profil n'est pas vraiment compatible avec la philosophie de la Masia. Icardi ne veut pas se plier aux règles imposées en Catalogne. Le Barça a été une étape importante de ma carrière, mais quand on est si jeune, on a l'impression d'être un peu dans une prison. C'est une vie de petits soldats, ils doivent gérer 70-80 joueurs et pas tous acceptent les règles imposées. J'en faisais partie, a reconnu Icardi un peu plus tard. L'Argentin de 18 ans n'entre pas dans les plans du Barça. Ses caractéristiques ne correspondent pas au jeu de Barcelone. Il décide alors de tenter une expérience en Italie, où le football pourrait mieux lui convenir. C'est la Sampdoria qui fait la bonne affaire. En janvier 2011, Icardi rejoint Gênes en prêt jusqu'à la fin de la saison. 19 matchs, 13 buts avec l'équipe de Primavera, le club achète Icardi pour 400 000 € en juillet 2011 pour un contrat de 3 ans. Le jeune Argentin patientera jusqu'à la fin de la saison pour faire ses débuts avec l'UC Sampdoria. Le 12 mai 2012, Icardi rentre à la 75e minute d'un match contre la Juve Stabia. Il marque les esprits en inscrivant le but de la victoire 10 minutes plus tard. Après un doublé décisif au Juventus Stadium, un quadruplé contre Pescara qui libère Sampdoria de la zone de relégation et un total de 11 buts en 33 matchs, Icardi annonce en avril qu'il rejoindra l'Inter au terme de la saison. L'accord est confirmé par la Sampdoria qui lâche son jeune buteur pour 11,7 millions d'euros. Icardi marque le premier d'une longue série de buts pour l'Inter contre la Juventus le 14 septembre 2013. Mais les blessures lui feront rater la plupart des matchs de la première partie de saison. Après des doublés contre Bologne et son ancien club en avril, Icardi termine la saison avec 9 buts en 29 matchs. Sa première saison avec les Nerazzurri se termine bien, mais elle est aussi marquée par les frasques extrasportives avec Maxi Lopez, son meilleur ami, qui deviendra son pire ennemi depuis qu'Icardi roucoule aux côtés de Wanda, l'ex-femme de Maxi Lopez, avec qui elle a eu 3 enfants. 3 enfants qu'Icardi se fera tatouer, en gentil beau papa qu'il est. Sur le terrain, Icardi explose. Il termine la saison 2014-2015 avec un total de 27 buts, toutes compétitions confondues. Il sera même nommé capitaine par Roberto Mancini au début de la saison 2015-2016 à seulement 22 ans. Mais celle-ci est marquée par quelques embrouilles avec les supporters sur fond de rumeurs de départ à la Juventus ou au Napoli. Après 16 buts en 33 matchs, l'orage semble passer. Mais en octobre 2016, Mauro Icardi sort son autobiographie dans laquelle il revient sur une ancienne altercation avec les tifosi. Je suis prêt à les affronter un par un. J'ai grandi dans le quartier d'Argentine avec le plus haut taux de criminalité. Ils sont combien? 50, 100, 200? D'accord, enregistrez mon message et faites-leur écouter. Je leur ramène 100 criminels d'Argentine qui les tueront où qu'ils soient. Alors on verra. La guerre fait rage pendant quelques semaines, mais le joueur fait amende honorable et claque une saison à 26 buts. Tout semble pardonné. La saison 2017-2018 est celle de la confirmation pour Icardi, qui est élu meilleur buteur du championnat d'Italie, après 29 buts marqués en 34 matchs. Mais l'année 2019 commence très mal. Après 7 journées sans le moindre but, Icardi se voit soudainement retirer le brassard de capitaine au profit de Samir Handanovic. Il refuse ensuite de jouer lors d'un match de Ligue Europa contre le Rapid Vienne. Sa femme fond en larmes sur un plateau télé en évoquant la situation d'Icardi qui ne cesse de se faire insulter au stade et sur les réseaux sociaux par les supporters de l'Inter. Mais le buteur argentin retrouve les terrains le 3 avril après presque 2 mois en tribune et marque sur penalty. Mais les supporters restent pourtant remontés. La situation ne s'arrange pas et la fin de saison d'Icardi, avec une seule réalisation sur les 8 dernières journées, ne permet pas de retourner les vestes. L'affaire Icardi aura donc pollué toute la deuxième partie de la saison. Mais l'Inter, qui vient d'attirer Antonio Conte, ne veut absolument pas redémarrer l'exercice suivant dans une ambiance aussi délétère. Icardi
est donc à vendre. Mais l'intéressé n'est pas sur la même longueur d'onde. Il décide au mois de juillet de décliner toutes les offres qui se présentent pour continuer à Milan. On le dit même prêt à passer une saison en tribune. Sa femme confirme cette tendance le 25 août. Pour moi, Icardi restera à l'Inter. Il l'a clairement indiqué au début du marché. Alors que la fin du mercato approche, Icardi se retourne contre son club en lui demandant sa réintégration immédiate ainsi qu'un dédommagement d'1,5 million d'euros. En réalité, l'attaquant s'entraîne avec le groupe, mais il est contraint de s'éclipser lors des exercices tactiques et des mises en place. Le club lui a fait savoir qu'il ne comptait pas le faire jouer. C'est donc cette réintégration à ses séances tactiques qu'il désire, mais l'Inter a recruté Lukaku et Alexis Sanchez. Son avenir est bouché et son destin scellé. La fin de l'histoire avec l'Inter s'est écrite en quelques heures. Dimanche, des négociations entre le club interiste et le PSG pour un prêt fuitent dans les médias. Souhaitant les voir aboutir, les supporters milanais déploient une banderole menaçante devant la maison du joueur. Icardi, ça suffit, peut-on lire dessus. Milan est petit. Un peu plus tard dans la soirée, la compagne et agent de Mauro Icardi quitte l'émission pour laquelle elle travaille en urgence. C'est pour une obligation professionnelle, glisse-t-elle, avant de disparaître et de boucler les négociations avec le PSG. C'est au bout du suspense et au bout du mercato que la signature d'Icardi au PSG est rendue officielle lundi soir, aux alentours de 22h. Numéro 18 sur le dos, pourquoi Icardi va beaucoup apporter au PSG ? 26 ans, 1m81 pour 75 kg, Icardi est un attaquant plus que complet et un vrai buteur. Son premier atout, et pas des moindres, c'est sa finition. Il est l'un des plus efficaces de la planète. Lourd de frappe, bon de la tête, rapide dans ses enchaînements, il est droitier mais peut très bien finir une action du gauche et sait rendre intéressant des ballons qui paraissent anodins. Bon, vous l'avez compris, le ballon qui traîne dans les 16 derniers mètres avec Icardi sur le terrain, c'est un très mauvais signe pour l'adversaire. Mais le gros bémol tactique que l'on pourrait signaler, c'est que en dehors des 16, il est comme un poisson hors de l'eau. Icardi n'a jamais participé et ne participera pas aux phases de transition et défensive de l'équipe. D'abord parce qu'il ne sait pas le faire et parce que ce n'est pas le plus rapide des attaquants, redescendre pourrait nuire à sa performance dans son rôle défini, c'est-à-dire marquer. Icardi est donc un attaquant qui ne dézone pas et qui ne va pas dans le dépassement de fonction pour apporter à son équipe lorsqu'elle doit se replier ou si elle est en phase défensive. Sa maison à lui, c'est la surface de réparation adverse. Disons qu'il est très casanier. Donc son recrutement peut aussi aggraver un problème qui est déjà récurrent, c'est-à-dire l'incapacité du PSG à agir de manière collective à la perte du ballon. Mais le volume de jeu qu'apporte Gay, la zone d'activité grandissante de Verratti et la mobilité de Marquinhos qui peut monter d'un cran lorsque le bloc doit se rendre compact pourraient parfaitement permettre à Icardi de rester à l'affût devant. Et puis de toute façon, les statistiques effaceront ce petit isolement dans le collectif. Par contre, il ne rechigne pas pour aller au pressing et la solidité technique qu'il a acquis lors de son passage au Barça peut être intéressante dans un jeu en appui remise pour faire monter plus facilement le bloc équipe par son jeu de haut but. Niveau compatibilité, Icardi peut très bien rester seul devant dans un 4-3-3 par exemple, ou bien jouer avec un autre neuf. Les dribbles et les mouvements de Neymar et Mbappé semblent parfaitement complémentaires à l'excellente finition ou l'intelligence dans le déplacement d'Icardi qui peut aspirer un ou deux défenseurs pour libérer de l'espace à des artistes comme Neymar ou des fusées comme Mbappé. Qui pourra aussi jouer avec Cavani puisque les deux profils sont très différents. L'un participe plus à l'animation offensive de l'équipe et est plus réaliste quand il faut conclure, quand l'autre se déplace beaucoup plus, est moins technique mais a son importance, capitale d'ailleurs, dans l'animation défensive par son abattage incessant, voire unique au monde. Autre avantage dans ce transfert, le contexte. Icardi arrive en prêt avec une option d'achat mais qui n'est pas obligatoire, donc Paris ne prend pas de risque. Un très grand attaquant qui a déjà montré et prouvé qu'il était un des plus efficaces, qui sort d'une saison compliquée sur le plan extra-sportif, mais qui reste une valeur plus que sûre en termes de statistiques et de finition, qui va vouloir se relancer à Paris, qui de par ses 26 ans peut s'inscrire dans la durée et anticiper le départ d'un Cavani de moins en moins fiable et de plus en plus inconstant, et qui sur le court terme va permettre à un PSG qui a déjà perdu son facteur créativité, son facteur rapidité et son facteur combativité, de miser sur l'efficacité pour les premières grosses échéances de la saison. C'est un bon coup. Le couple sulfureux au tempérament explosif qu'il mène avec sa femme et agent, quand tu t'es mis dans une position de force et que tu as réussi à la garder tout l'été dans un dossier bouillant et connu aux yeux du monde avec un des footballeurs les plus difficiles à gérer, tu peux avoir confiance en ta capacité à gérer un joueur qui sort d'un club qui n'en voulait plus et qui est prêté pour une saison. Le PSG diversifie son attaque, puisque le profil de neuf anti-moderne d'Icardi, qui n'a pas une grande zone d'activité, qui ne participe pas beaucoup au jeu de l'équipe, mais qui se déplace intelligemment et qui surtout est redoutable d'efficacité dans le dernier geste, est une nouveauté dans l'équipe.
sur un match de Ligue des Champions qui se joue à rien. Icardi et son efficacité ne laisseront pas de place pour quelconque regret, et face au bloc bas qui deviennent le quotidien du PSG en Ligue 1, Icardi permettra à une attaque parisienne monotone en ce début de saison de diversifier son circuit offensif pour multiplier ses chances d'arriver devant le but et de jouer de la finition d'Icardi. Le fait qu'il vienne d'un championnat aux défenses renforcées peut aussi nous laisser penser qu'il saura comment se débrouiller dans les matchs fermés de Ligue 1. Le PSG accueille aussi un joueur qui prend des initiatives dans le vestiaire. Capitaine de l'Inter, c'est pas rien, et ça témoigne peut-être d'un leadership qui manque au PSG. Il n'a participé qu'à une seule campagne européenne avec l'Inter, mais bon, 4 buts en 6 matchs, la Ligue des Champions ne semble pas le déboussoler. Et puis rappelons que l'Inter par rapport au PSG, c'est moins créatif, moins technique et moins précis à la création. 124 buts en 219 matchs avec l'Inter, ça ne peut qu'être bonifié avec des Neymar, Verratti ou Di Maria à la distribution. Allez, pour conclure, un attaquant argentin de 26 ans, qui peut être la solution parfaite pour combler le manque d'attaquants actuellement, mais qui pourra aussi sur le long terme prendre la relève de Cavani, qui doit se relancer après une saison houleuse qui présente un profil que l'on n'a pas encore eu au PSG, attaquant de surface qui est isolé du bloc défensif, mais qui offensivement pourrait libérer de l'espace et laisser le ballon à Neymar et Mbappé, alors que lui préfère concrétiser, un joueur qui voit et sent le but, qui peut transformer chaque ballon dans la surface en danger pour l'adversaire, qui peut conclure des deux pieds, qui sait se déplacer dans la surface adverse, qui possède un bon jeu de tête et une solidité technique qui lui permet parfois de conserver le ballon pour mieux tirer, c'est le profil idéal du finisseur que le PSG se doit d'avoir dans son équipe. Ce n'est pas un joueur complet, mais un attaquant complet, qui sait tout faire dans la surface adverse, un finisseur unique, d'une impitoyable efficacité et qui sait se rendre décisif dans les matchs bouillants. Il ne joue pas directement pour l'équipe, mais ce sont les distributeurs de ballons qui devront l'alimenter le plus possible et le plus proche possible des buts adverses, car Icardi égale efficacité, égale ce qu'il manquait et ce qu'il faut au PSG sur le terrain à court et moyen terme. L'efficacité vient désormais s'ajouter à la rapidité, la créativité, la combativité, et ça promet. Neymar à la création, Mbappé à l'accélération, Icardi à la concrétisation, l'attaque du PSG ne devrait présenter qu'un seul petit défaut, son manque d'implication défensive. Sinon, tout le monde se complète, Icardi est le complément parfait qu'il manquait à l'attaque parisienne, et tout ce petit monde offre à Tourelle une multitude de solutions, lui qui est désormais l'homme de la situation. À lui de tirer le meilleur de ses joueurs, à eux de jouer, et ça commence le 18 septembre.